Comment vivre plus en harmonie avec la réalité? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui c'est la vidéo dont j'ai envie de te partager, c'est le sujet dont j'ai envie de te parler et je trouve ce sujet passionnant parce que en tant qu'être humain, nous avons tous plus ou moins tendance à fuir la réalité, à vouloir éviter de savoir ou de penser à quelque chose que nous savons au fond de nous qu'il est vrai. Nous pouvons même nier cette chose, nous pouvons même trouver tous les prétextes et moyens de dire que ce n'est pas vrai, que ça ne nous touche pas, que ça ne nous affecte pas. Mais pourtant, il existe bien des choses que nous aurions tout à gagner à mieux les accepter. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Tahamouine, je suis coach de vie, je t'invite et t'aide à découvrir et vivre de ta passion en te connectant à ta flamme intérieure. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir ta dose de motivation quotidienne. Donc quelle est cette fameuse chose qui peut nous aider à mieux accepter la réalité, à être moins dans le déni? C'est de prendre déjà conscience des lois de l'univers, la loi de l'attraction. Nous attirons à nous ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous croyons, ce que nous vibrons d'un point de vue, on va dire, plus global et énergétique. Donc, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter, mais cette loi se manifeste instant après instant. Donc, tu peux soit te dire, je prends la responsabilité de cette loi, et je fais de mon mieux pour manifester des choses que je veux voir se manifester dans ma vie. Je me focalise sur les choses positives, mais également je fais le ménage intérieur pour me libérer de ce qui est actif et négatif en moi. Parce que même si c'est caché dans mon inconscient, c'est toujours activé et ça attire toujours des expériences qui vont être en cohérence avec, par exemple, ce trauma en toi, ou toute chose qui est enfuie en toi. Donc c'est un travail de lumière et d'ombre. Nous ne pouvons pas, de mon point de vue, faire l'économie de l'ombre juste pour la lumière ou vice-versa. Focalisons-nous sur ce qui est merveilleux. Vibrons la positivité, vibrons l'abondance, vibrons la gratitude. Mais en même temps, faisons le ménage pour que cette vibration puisse pleinement s'exprimer. Donc ça, c'est déjà quelque chose de puissant parce qu'en te libérant de tes bagages émotionnels, tes émotions perturbatrices, de tout ce qui t'empêche d'accepter une certaine réalité, eh ben, ça va beaucoup t'aider à mieux accepter la réalité parce que tu ne seras plus dans un conflit intérieur. Quand on est dans un conflit intérieur, forcément que c'est dur d'accepter ce qui se passe à l'extérieur. Surtout que l'extérieur est déjà plutôt conflictuel. Le monde extérieur n'est pas parfait, bien évidemment. Il évolue. Mais donc si on rajoute le conflit intérieur, ça va être encore moins facile. C'est pour ça que avoir une harmonie intérieure va t'aider à mieux percevoir et vivre une harmonie extérieure. L'intérieur et l'extérieur étant le miroir de chacun. Donc moi je t'invite vraiment à faire ce travail intérieur et prendre du plaisir dans le processus, même dans les moments inconfortables, même dans les moments où tu vis des émotions fortes et désagréables. Ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu de la vie et je t'invite à commencer à jouer pleinement ce jeu. Comment mieux accepter la réalité? Arrêtons de nous trouver des excuses, arrêtons de nous trouver des prétextes, arrêtons de choisir, de croire en des choses juste parce que ça nous arrange. Et ça, c'est pas facile à appliquer parce que si, par exemple, nous avons de la peine à faire du sport et que nous ne faisons pas de sport et qu'en réalité on va se dire ouais mais le sport c'est pas si important que ça, on va trouver des justifications qui vont confirmer notre réalité parce que nous avons un intérêt. Notre intérêt c'est de maintenir notre état et nos habitudes de ne pas faire de sport, de rester inactif parce que nous sommes addicts à Internet par exemple et nous n'avons pas envie de sortir tous les jours pour faire du sport, marcher, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc notre intérêt c'est d'être sur Internet parce qu'à ce moment-là nous sommes émotionnellement attachés à ça, c'est une addiction. Et donc on va trouver oui mais il y a cette étude qui dit que faire trop de sport c'est quelque chose qui peut nuire à la santé, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'inscrire à une salle de gym et tout ça. Moi, je ne vais pas prendre le risque et en plus, j'ai pas besoin de ça. Regarde, tout va bien dans ma vie. Mais on va nier tous les facteurs qui ne vont pas bien pour nous conforter plutôt dans notre habitude et attitude. Donc, prends conscience de tes prétextes, prends conscience de tes justifications, de tes dénis
qui te font oublier la réalité, qui te font masquer. Parfois c'est subtil parce que tu masques une partie de la réalité. Donc tu te dis oui mais je vois la réalité, mais en fait tu masques la partie qui ne t'arrange pas. Et le but c'est pas de se blâmer et de se dire je devrais faire ci, je devrais faire ça, c'est de prendre conscience de nos mensonges intérieurs. Et ça c'est pas évident. Parce que nous ne sommes pas objectifs avec nous-mêmes en général. C'est pas facile de passer dans cette position d'observateur et de se dire ouais là je suis en plein mensonge, là je suis en train de me foutre de ma propre gueule, je suis en train de faire quelque chose qui m'arrange plutôt que d'accepter cette réalité que je suis en train de vivre. Parce que pourquoi c'est bien d'accepter la réalité? Pourquoi c'est utile d'accepter la réalité? Parce que plus vite tu vas accepter la réalité que tu vis et plus tu vas pouvoir décoller, aller de l'avant et aller vers plus de réussite, plus de bien-être et d'être connecté vraiment plus à ton chemin de vie. Donc c'est pour ça que ça fait gagner du temps d'être capable de se connecter comme ça à la réalité et de ne pas se mentir à soi-même. Ça fait gagner du temps, des années, des efforts, de l'énergie. Parce qu'au final, on va finir par tourner en rond et on va se dire au bout d'un moment, mais en fait c'est vrai, pendant toutes ces années, je me mentais à moi-même. Ou alors on va jamais se le dire jusqu'à la fin de notre vie. Mais qui a envie d'attendre la fin de sa vie, le dernier jour pour se dire, en fait, maintenant que je suis à la fin de ma vie, je me rends compte que je me suis menti à moi-même toute ma vie. Je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus agréable de finir sa vie. Donc c'est pour ça que je t'encourage à être aussi honnête avec toi-même que possible. Dès maintenant, aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment. Parce que la vie passe. Et c'est aujourd'hui que tu vas pouvoir être honnête avec toi-même, te dire, ok, la réalité c'est comme ça. Ma situation c'est comme ça. Je vais faire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner pour pleinement vivre ma vie de manière cohérente avec qui je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner pour vivre pleinement ma vie en cohérence avec qui je suis? C'est une question qui peut être puissante, qui peut te donner des réponses magiques si tu la testes. Comment je peux vivre pleinement ma vie en étant en pleine cohérence avec moi-même? Ok, j'espère que cela va t'inspirer à être plus connecté à la réalité. Et n'oublie pas, d'accepter la réalité, c'est aussi d'aller vers le bien-être, vers la santé, vers le bonheur, vers un lâcher-prise et vers la réussite. Parce que ceux qui réussissent le mieux acceptent les lois de la réussite aussi. Par exemple, dans les entreprises, ceux qui réussissent le mieux, c'est aussi ceux qui acceptent la concurrence dans le monde de l'entreprise. C'est ceux qui acceptent le fait que ça demande de créer, d'innover pour se démarquer, pour avoir des clients. C'est ceux qui acceptent que ça demande un gros effort initial de plusieurs années, 5 voire 10 ans, pour vraiment pouvoir lancer une idée, une entreprise, et qu'au début, il y a beaucoup de travail pour peu de résultats. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité. Non pas que ça doit être quelque chose de permanent. Peut-être qu'il y a des exceptions. Mais globalement, c'est une réalité qu'il vaut mieux accepter si on a envie de se lancer à son compte en tant qu'entrepreneur. Et en acceptant mieux cette réalité, on va pouvoir se dire, je le fais en acceptant tout ce qu'il y a avec, tout ce qui va avec, les contraintes, les plaisirs, parce que j'ai une valeur de vouloir être libre, de vouloir être indépendant, parce que ça me tient à cœur, parce que je me sens épanoui, accompli, excité de chaque jour créer et avancer dans de nouveaux projets en travaillant pour moi-même. Donc voilà, je t'ai donné un exemple là d'un entrepreneur qui accepte les règles du jeu et qui va donner son maximum. Accepter la réalité, c'est également par exemple l'entrepreneur qui va se dire « Ok, j'accepte qu'au final, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de gagner de l'argent, mais aussi j'ai envie de prendre en compte la réalité, c'est-à-dire que mon impact écologique sur l'environnement, sur les autres. » Alors que quelqu'un qui va juste penser au gain, il va nier une part de la réalité, il va se dire « Non, non, mon entreprise, elle est très bien, et alors qu'en réalité, elle a un impact négatif sur la santé de ses employés, ou sur l'environnement, ou sur toutes ces choses en fait, qui font partie de la réalité. » Et pour moi, l'entrepreneur qui va le plus réussir dans sa vie, qui va le plus y arriver, c'est celui qui va en prendre en compte ces paramètres. C'est celui qui va se dire « J'accepte les règles du jeu. Le jeu devient un peu plus compliqué parce que je dois prendre en compte non pas juste ma rentabilité, mais également une écologie durable sur le long terme, humain et de la planète. » Et donc, bien sûr que ça va un peu compliquer l'équation. Mais au lieu de rejeter ça et de nier la réalité pour aller vers la facilité, eh ben on peut choisir un peu la difficulté sur le court terme, parce que sur le long terme, ça amène à beaucoup plus de bonheur, de contribution et de bien-être. C'est toujours cette histoire de court terme versus long terme. Sur le court terme, tu dis, je me fais arnaquer, je dépense de l'argent pour économiser cette terre, cette planète, mais au final, tu te dis, mais qu'est-ce que je m'en fous? Et il y a des gens qui se disent ça, et c'est ok, je ne juge pas, mais il y a des gens qui vont se dire, mais de toute façon, c'est même pas devant moi, tout ça, c'est après. Et donc, ils vont se dire, bon, bah, je pense qu'à mon gain. Mais on ne se rend pas compte que même si tu n'es plus là sur cette planète pour voir les conséquences,
tout ton impact, ça va avoir déjà des conséquences sur ton bien-être et ton bonheur. Des études scientifiques ont montré que les gens les plus heureux, c'est les gens qui contribuent et donnent le plus aux autres, à l'environnement. Ça peut être que des petits gestes, mais le fait d'avoir l'intention de penser au bien-être de l'autre, de contribuer à l'autre, c'est ce qui contribue beaucoup à notre bonheur. Donc pense à ça la prochaine fois que tu voudras choisir le chemin de la facilité et que tu voudras oublier et renier la réalité. Alors je sais que les messages que je partage dans ces vidéos n'est pas toujours confortable à écouter. Peut-être que tu n'as pas envie de m'écouter quand je te dis ça, peut-être que ça t'énerve que je te dise ça, mais c'était important que je te dise. Donc sur ce, j'espère que le message est passé. Je ne suis pas en train de dire ce que tu dois faire, je suis juste en train de te dire accepte de plus en plus la réalité parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre plus en harmonie avec toi-même et les autres. Si cette vidéo t'a plu, like-la, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes. Sur Destination Soi-même, j'ai envie de te partager mon expérience et mes intuitions et ce que j'ai appris par rapport à mes propres expériences et ce que j'ai appris également en me formant sur comment te connecter à cette flamme intérieure et la partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, reste bien connecté à la communauté des Proactive Rêveurs. Également, je suis présent sur Instagram où je te poste des articles au quotidien. Abonne-toi sur ma page Instagram pour recevoir tout cela. Je te souhaite une belle fin de journée. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes via les réseaux sociaux ou en commentaire sur YouTube. Allez, à bientôt. Et j'offre une séance, je voulais dire, de 30 minutes de coaching offerte pour les personnes qui veulent expérimenter. Sur ce, à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieur.